La parole est à Monsieur Guedj. Merci Madame la Présidente. S'il fallait une raison de poursuivre le débat, la voilà. Pour voir évoquer ce que vous envisagez en matière de franchise médicale. Il y a le doublement des franchises médicales qui est dans l'ONDAM, ce n'est pas cet article, mais il y a donc cette innovation juridique puisque vous créez deux nouvelles catégories de franchises médicales sur les consultations chez le chirurgien dentiste et sur les dispositifs médicaux. Alors on va vous le dire avec beaucoup de solennité et de gravité, nous sommes opposés au principe même des franchises médicales. Pour la raison simple, c'est qu'ils portent atteinte à la logique de l'universalité de l'assurance maladie. C'est l'idée selon laquelle c'est le patient lui-même qui doit être pénalisé dans une logique faussement vertueuse de responsabilisation. C'est une erreur ontologique que vous commettez de penser que la consultation ou la consommation de soins et de biens médicaux procède d'une responsabilisation par un acte personnel qui consiste à payer de sa poche la franchise et de ne pas pouvoir en être remboursé. Ce n'est pas la bonne manière d'appréhender les choses. Les franchises médicales, c'était une erreur de la part de Nicolas Sarkozy de les créer en 2007. Et je le dis, je l'ai déjà dit dans le débat, c'était une faute de la part de la gauche quand elle était aux responsabilités entre 2012 et 2017 de ne pas les avoir supprimés. Mais vous allez plus loin. D'abord en les ayant doublés une première fois en 2024. À l'époque déjà, vous aviez envisagé ces dispositifs médicaux. Et là, d'aller plus loin. Jusqu'où allez-vous aller dans cette logique de déremboursement des assurés sociaux? C'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est un grand débat peut-être pour la présidentielle, Madame de Montchalin, qui est savoir la répartition entre ce qui relève de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire. Ça s'appelle la grande sécu et c'est peut-être un des leviers qui nous permettra à la fois de faire des économies sur les frais de gestion et de garantir l'accès aux soins pour toutes et pour tous. Je vous remercie.